Bon, il y a un mois j'ai fait une vidéo sur les footballeurs qui ont tenté une carrière musicale. Et elle a plutôt bien marché. C'est juste... c'est les émotions en fait. C'est pas les stats de Squeezie évidemment, hein, mais pour un petit commerce indépendant pour moi, ça fait quand même plaisir. Après j'en ai fait une autre qui parlait pas du tout de footballeurs. On peut voir le résultat s'il te plaît ? Ok, donc j'ai bien réfléchi et là, idée de génie d'Aladin, on va refaire une vidéo sur les footballeurs bien sûr. On peut pas encore parler de musique, c'est déjà fait. Alors on va s'attaquer à une autre forme d'art que moi j'adore et que les footballeurs aussi, l'évasion fiscale. Oh, l'évasion fiscale, j'adore. Mais non, je rigole, vous l'avez deviné, on va parler du cinéma, aka le 7ème art, aka le grand écran, aka le cinoche, aka les films, aka François Cluzet dans les petits mouchoirs bordel de merde, mais enfin je suis quand même le parrain de ton fils. Et oui, effectivement, parce qu'il y a plein de footballeurs qui se sont essayés à l'acting, avec plus ou moins de succès, on verra. Que ce soit dans des vrais rôles principaux, ou alors dans des petites apparitions, que les plus cinéphiles d'entre nous appelleront caméo. Et d'ailleurs, c'est de ça qu'on va parler en premier. Alors on commence par Djibril Cissé, le roi du drip incontesté, autant connu pour son style que ses performances de buteur. Évidemment les esthètes se rappelleront du grand Auxerre, Giroud, début des années 2000, maillot PlayStation 2, gants noirs, teinture blanche assortie. Après un bon passage à Liverpool, il signe à Marseille en 2007 et profite de son arrivée dans la cité phocéenne pour faire une apparition dans Taxi 4. Bon, Taxi je dois dire que c'est ou que les petits... J'adore internet, les mêmes, wow, la culture net, le web, j'adore tout ça, moi, je suis fan. Bon alors Taxi, série de films produite et réalisée par Luc Besson. Peine de mort pour les pédos. Si vous me demandez pourquoi il y a eu ce clip, un indice s'affiche sur vos écrans. Oh le pavé dans la mare, et ouais ici à sa balance mon gars rien à foutre. Bon du coup Taxi si je dois vraiment expliquer, c'est un peu le Fast and Furious français quoi. Voilà le chauffeur de taxi qui conduit la Peugeot 406 tunée, vroom vroom la bagnole qui va super vite, elle fait les dérapages. Il aide la police à attraper les méchants avec la grosse voiture. Il y a des blagues et voilà c'est pas plus compliqué que ça le ciné, tu m'en mettras 5, ok vas-y boum. Petit fun fact d'ailleurs le mec qui joue le chauffeur de taxi, Sami Nasseri, c'est un des rares acteurs à avoir une catégorie affaires judiciaires plus longue que sa filmographie sur Wikipédia. C'est pas très fun comme fact mais bon. On prend, hein. Et pour en revenir au caméo de Cissé, ben c'est assez simple, c'est l'intro du film. Djibril est en retard à son match au Vélodrome. Le taxi arrive, il fait vroom vroom la voiture, scratch scratch, vroom vroom vroom. Voilà, c'est réglé, je vais pas vous en dire plus. Bon bref, en tout cas, grosse dédicace à Djibril Cissé, qui est maintenant devenu DJ. Allez, je vous mets un petit clip. On l'embrasse, hein, s'il nous regarde bien sûr. Mon deuxième caméo, on a Ronaldinho, et là j'ai pas besoin de faire de présentation les amis, hein. Légende du football, un des joueurs les plus talentueux de sa génération, et surtout un grand épicurien, hein, pas fâché avec la bouteille ni les boîtes de nuit, comme le montre bien cette vidéo. Mon soir rêvé, il lève le pouce, du style je pense que ce soir c'est mon soir, et regardez après, vous allez voir qu'effectivement c'est son soir, car ce n'est pas un portable qu'il a dans la poche, comme vous pouvez le constater. Et j'aime beaucoup la description, Ronnie qui s'amuse, Eggy Bond, MDR, et dans sa quête éternelle des plaisirs de la vie, il passe par la case cinéma avec le film. La suite du reboot de la franchise Kickstarter. Alors Hollywood, on a plus d'idées? On fait que des reboots, des remakes? Eh ouais, j'avais prévenu, aujourd'hui ça dénonce, ça flingue. Le Kickboxer original d'ailleurs, c'est un film totalement culte avec Jean-Claude Van Damme. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Mais là, le film qui nous intéresse, c'est Kickboxer l'héritage. Pas grand chose à dire dessus, hein, le synopsis tient en une ligne carrément. Kurt Sloan est forcé de revenir en Thaïlande pour affronter le terrible Monkut. À ce niveau-là, les gars, vous auriez pu juste mettre c'est la bagarre, les amis, on vous embrasse. Bah, et le caméo de Ronaldinho, c'est un training montage du héros, et c'est juste Ronnie qui lui envoie des parpaings pour le renforcer. Voilà, c'est tout. Ah ouais, il y a Mike Tyson aussi dans le film d'ailleurs. Bon bref, c'est nimp, on passe à la suite. Vous connaissez Triple X? Ah, vous connaissez pas? Bon bah ça ira plus vite, tapez XXX sur Google, vous allez voir, ça va aller vite. Bon blague à part, je vous fais le topo, c'est un film d'action assez classique. En gros, les services secrets américains recrutent un criminel talentueux et lui proposent une mission suicide en échange de sa liberté. Le premier sort en 2002 avec Vin Diesel, la suite en 2005 avec Ice Cube, et vous allez peut-être rigoler, mais perso je l'ai vu il y a longtemps sur ma PSP XD. J'avoue c'est marrant. Ah la belle époque des disques MD. Moi j'avais Pirates des Caraïbes 2 par exemple. D'ailleurs dis-moi quel film t'avais sur PSP dans les commentaires, je te jure que ça m'intéresse vraiment, c'est pas juste pour le référencement, ça je peux te le garantir. Et en 2017, qu'est-ce qui se passe avec la franchise Triple X? Oh, vous allez pas deviner, qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a un reboot de la série évidemment Hollywood. Et c'est là qu'on arrive au caméo de Meurey, Neymar Jr, que je vais présenter seulement en 7 mots parce que tout le monde le connaît. Football, Brésil, talent, remontada, CSGO et Joker. Et donc là aussi c'est l'introduction du film, c'est marrant. Neymar dit 3 mots en portugais à Samuel L. Jackson. Eu não sou herói, sou jogador de futebol. Arrête un brigand de manière assez footballistique, je dois le dire. Tout le monde se couche, allez! Balancez le fric! And the Oscar goes to Neymar Jr.
Mène-toi! Et ensuite il meurt tué par une météorite. Un bien triste univers donc où cette vidéo n'a jamais existé. Pai, la maison. Parti, la maison. Come on, let's go. Ça va bien, tout va bonjour. Bon, nouveau chapitre, celui-là dédié à la série de films Astérix et Obélix, inspiré de la BD cultissime, et j'ai l'impression que la moitié de cette vidéo c'est moi qui vous explique des trucs que tout le monde connaît, donc on va s'arrêter là. Deux caméos qui nous intéressent dans cette saga, d'abord dans Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques, un film qui a eu la tâche difficile de succéder aux légendaires Mission Cléopâtre. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Enfin, si je devais résumer ma vie. Le film est assez décevant et tente de sauver l'honneur vers la fin en balançant un max de caméos. Oh, c'est Amélie Mauresmo par rapport au tennis. Oh, c'est Tony Parker par rapport au basket. C'est Adriana Carambeu par rapport au mannequinat. Oh, c'est Zinedine Zidane. Et oui, le dieu du football français en personne. Et attention, en exclusivité mondiale sur ma chaîne, je vous propose Zinedine Zidane, doublé avec un accent anglais bien Liverpool, bien Birmingham, bien coup de couteau. C'est parti. You're Egyptian, like me. I'm not Egyptian. You dressed me up in this Egyptian garb. But your hair. I got your nice hair. Don't you like it? Yeah, the hair, I like. Et plus récemment, on a mon joueur préféré, Zlatan Ibrahimovic, qui joue Antivirus, le bras droit de César, dans Astérix et l'Empire du Milieu. Mais en fait, je l'ai pas vu ce film, je sais pas s'il est bien. Non mais regardons les critiques vite fait. C'était horrible, c'était une catastrophe, c'était l'enfer. Catastrophe sur à peu près tous les niveaux. C'est pas drôle. La potion magique ne prend pas. Pour le cinéma français, on espère pas revoir de choses comme ça. L'un des plus mauvais films de l'année. Ce film, il a pas d'âme. Ah waouh, ok. Bon bah revenons à Zlatan alors. Et j'étais surpris, dans son rôle, il parle plutôt bien français. Vous vouliez un antivirus? Je vous ai donné un antivirus. Maintenant, retournez à vos courses de chars. Et c'est cool, il s'est amélioré depuis son passage à Paris. Merci à l'équipe, à jouer, à l'entraîneur pour les stagiaires et j'espère de gagner prochainement les championnats, les deux coupes, les Champions League. Il a quand même un rôle plus important que ceux qu'on a vu précédemment. Il a quelques scènes, mais bon, ce clip d'une projection que j'ai trouvé sur YouTube montre bien le but exact de son apparition. Et ouais les gars, vous croyez qu'on est le plus dénoncé? Ça recommence, ça continue. En tout cas ici, comme je vous l'ai dit, on adore Zlatan. En plus il a pris sa retraite footballistique récemment, donc on lui souhaite plein de bonheur, plein d'autres films. Bon, heureusement pour cette vidéo, les footballeurs font pas que des caméos. Alors qui est ce footballeur qui tape un foot à la cité? Salut, je me présente, c'est Van Wiltor, meilleur buteur du championnat. Et pourtant, je suis pas un buteur. Et oui, champion d'Europe 2000, membre des Invincibles d'Arsenal, 4 fois champion de France avec 2 clubs différents, Sylvain Wiltord, c'est donc une carrière de footballeur plus que réussie. Après sa retraite sportive, il va tenter le cinéma et décroche un petit rôle dans Le Mac, film de Pascal Bourdieu sorti en 2010. Il va partager l'affiche avec José Garcia, et je sais pas si vous savez d'ailleurs, mais José Garcia, il a une marque de rosé. Non, mais c'est pas une blague, je vous laisse deviner le nom, 5 secondes. Donc le film, José Garcia apprend qu'il a un frère jumeau. Un jumeau? Son boss prépare un coup avec un Colombien. Alors tu remplaces ton frère le temps qu'on récupère les infos, elle t'aurait joué. Eh mais, mon frère, il fait quoi dans la vie? Ça c'est toutes les infos sur tes putes, les endroits que tu fréquentes, ton boss. Oui, alors en fait pendant le montage je me suis rendu compte que Wiltord avait seulement 2 petites scènes dans le film. Oui voilà, donc c'est pas vraiment un vrai rôle, donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Allez, je vous les montre quand même. Arsenal, c'est le club pour toi. Lis ton contrat au moins, qu'est-ce qui te gêne? Ils parlent anglais, ils conduisent à gauche avec des volants à droite. C'est des compliqués, Thiago. Tu peux pas bien jouer au foot avec des compliqués. Donc là, José Garcia et ses sbires vont devoir convaincre Wiltord de signer Arsenal. Putain, le con! Il m'a explosé le genou! Il y avait quoi, jouer au foot? Au genou! Je suis pas bien! Avec un ballon? Et ses pieds, merde. Bon et là les amis, on arrive enfin au footballeur qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Un grand homme, un personnage, mais surtout un king. On va parler d'Eric Cantona.
des plus grands attaquants français de l'histoire, qui a marqué les esprits sur le terrain, mais aussi en dehors. Et il y a des gens qui prient et amènent, et le pape il se promène en Rolex, en machin, avec tous les machins à or. Alors moi, au pape, je lui pisse au cul, comme je pisse au cul à certains journalistes. Beaucoup de journalistes, dont vous, et vous faites partie. Et c'est beau parce que son histoire d'amour avec le cinéma va naître d'un drame. 25 janvier 1995, le Manchester United de Cantona se déplace à Crystal Palace. Dans ce match, le King est exclu. Et lors de son retour au vestiaire, un supporter l'insulte. Eric Cantona. Oh, what's going on here? Cantona's getting involved with some supporters. Oh, this is outrageous. 8 mois de suspension, écarté de l'équipe de France, il se fait incendier dans les médias. Mais un roi ne s'avoue jamais vaincu. Il profite de sa suspension pour jouer dans Le Bonheur et dans le Pré, un film d'Étienne Châtillier. 2 ans plus tard, il arrête sa carrière de footballeur à seulement 30 ans. Yes, I quit football because I lost my passion for the game. I'm sorry, I gave everything for 10 years. I had 5 wonderful seasons here, the best one of my career, and I love you all very much. Il va donc pouvoir se consacrer à sa nouvelle passion, le cinéma. Et il va jouer dans pas mal de films, ouais. Tout cela là. Mais pour moi, c'est en 2009 qu'il va nous offrir sa meilleure performance dans un rôle parfait pour lui, lui-même. Looking for Eric, réalisé par le grand Ken Loach, est de loin le meilleur film dont on va parler aujourd'hui. Eric Bishop est un postier de Manchester, quarantenaire, divorcé, suicidaire, 2 enfants qui lui donnent pas l'heure, et évidemment, fan de football. Au plus bas mentalement, il commence à avoir des hallucinations où il reçoit la visite de son idole. Dis-moi qui tu es alors. Je suis... Eric Cantona. Qui va l'aider à reprendre sa vie en main. Avec ton ventre. Non! 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 Et voilà, j'en dis pas plus, c'est un film magnifique, je vous conseille de le voir absolument. Et voilà, je trouvais ça beau de finir sur ça. Ce film, c'est l'aboutissement d'un changement de carrière osé pour Cantona. Avant toute chose, il a su mettre sa passion en avant, et je pense que c'est un beau message pour cette vidéo. Si jamais vous avez des doutes dans la vie, concentrez-vous sur ce que vous aimez. Et surtout, n'oubliez pas. Quand il y a un moment qu'on pense être un moment difficile, il faut qu'on en tire quelque chose qu'on n'aurait pas tiré si on n'avait pas vécu ce moment-là. Celui qui anticipe tous les dangers ne prendra jamais la mer. Quoi? Il ne faut craindre le péril